Salut à tous, c'est TFR, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo unboxing. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing des figurines Funko Pop de l'univers DC Comics et de toutes les nouveautés dans la collection. On finira en dernier lieu par la plus grosse figurine de ma collection. Vous avez pu voir la box sur la vignette de présentation. C'est la plus grosse pop de ma collection à l'heure actuelle. À voir si derrière Funko va décider de nous en faire d'autres. On se retrouve tout de suite après le générique pour le début du déballage. Comme je vous le disais en introduction, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage des figurines Funko Pop de l'univers DC Comics. Et on commence tout de suite avec la figurine de Batwoman. Figurine très très classe. Voilà. Funko a fait un gros effort sur l'artwork qui est complètement badass. Donc comme d'habitude, hein, je vous présente la boîte et je vous mettrai juste ici la vignette de présentation avec le glam shot de la figurine une fois qu'elle sera unboxée. Donc ce qu'il faut savoir sur cette petite figurine, c'est qu'elle était dispo en exclusivité aux États-Unis chez PX Previews. Elle était censée être dispo là-bas mi-décembre. Et au final, elle est arrivée plus tôt, ce qui est cohérent avec Funko, hein, et le non-respect des dates, que ce soit en avance ou en retard. Elle est arrivée mi-novembre aux États-Unis, ce qui fait qu'on a pu la trouver en exclusivité dans les magasins Fnac vers le 20 décembre. De mémoire, le prix c'était 16,99, un truc comme ça, ou 15,99, enfin c'était moins de 20 balles pour une exclue. Et je n'ai vu actuellement que dans ces magasins-là, pour l'instant en version magasin physique. Voilà pour la petite Batwoman. On continue avec une nouvelle figurine de Harley Quinn avec son maillet. Voilà. Donc figurine qui porte le numéro 301. Donc pareil, là pour le coup, artwork assez basique. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a un petit stickers Funko Club. Donc il ne faut pas oublier qu'à la base, le Funko Club, c'est une exclue des magasins Micromania Zing pour la France. Parce que cette figurine, à la base, était dispo aux États-Unis en exclusivité dans les magasins GameStop pour, de mémoire, le novembre 2019. Voilà, et elle a été dispo chez nous. Je l'ai acheté pareil fin décembre. Le prix était le prix d'une pop normale chez Micromania, à savoir 14,99. On continue chez DC Comics, qui va être le thème de toute façon de cette vidéo, avec l'arrivée dans la collection du Superman from Flashpoint en édition Chase, donc version Glow in the Dark pour celle-ci. Voilà. Donc j'avais déjà le Superman from Flashpoint en version classique, donc la non-chase. À la base, cette figurine était une exclue Hot Topic aux US. Elle a été dispo en France chez EMP. Donc j'avais tenté ma chance chez EMP de commander plusieurs figurines pour essayer d'avoir la chase. J'ai jamais eu le cas. Et dès que les autres magasins ont eu le droit de la mettre en vente, j'ai tenté ma chance chez Micromania. Et j'ai pu tomber donc sur cette version chase de Superman. Donc la seule petite différence par rapport à la version classique, ce sera ses yeux qui brillent dans le noir. Voilà. Donc on continue avec Superman et l'arrivée dans la collection de ce coffret Jim Lee. Voilà, donc c'est un coffret qui était voilà, donc à la base aux États-Unis, c'est un coffret qui est exclu chez GameStop. Ce coffret, je l'ai trouvé à la Fnac pour 24,99. Donc coffret sympa. Donc vous retrouvez la pop. Donc c'est exactement la même que la Jim Lee de chez GameStop en couleur, sauf que dans ce pack, elle est en noir et blanc et avec un t-shirt donc qui est juste ici du Superman. Donc pareil, je vous mettrai l'unboxing du coffret en vidéo juste après. On continue dans cette vidéo avec la présentation. Donc on ne les présente plus, je vous les ai déjà présentés. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour elles. Donc de ces petites box qui étaient exclues donc pour le Black Friday chez Micromania. Que je vous les avais unboxés en vidéo. J'avais eu 2 jokers normales et j'avais eu également un joker chase. Et en fait, quelques temps plus tard, je me suis dit, bon allez, je retente ma chance, il en reste en magasin. Et donc j'ai eu une troisième figurine que je n'avais pas, donc le Batman Gamer version classique. Donc voilà, donc comme les autres box, donc on retrouve exactement le même contenu, à savoir un petit stickers juste ici. On continue avec le petit pins, voilà. Donc qui est là, c'est le pins en tout basique. Ensuite, le petit keychain porte-clés du Batman Gamer. Voilà, version classique lui aussi. Et enfin, la figurine Funko Pop du Batman Gamer. Voilà.
Donc la différence par rapport à la Chase, c'est que sur celle-ci, le Batman est debout, alors que sur la Chase, le Batman est assis. Voilà, donc il me reste que à choper le Batman en Chase dans cette collection, et j'aurai toutes les box Black Friday qui me faisaient envie. Voilà. Si jamais il y en a un d'entre vous qui veut tenter un échange, j'ai le Joker en version Chase en 2 fois, donc n'hésitez pas à proposer dans les commentaires ou même par mail, je vous répondrai dès que j'aurai vu votre petit message. On continue dans les Batman avec le Batman Merciless Blue Metallic. Donc voilà, Batman qui est sorti dans la collection pour les 80 ans du super-héros. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, pareil, cette figurine, c'est une petite figurine qui est exclue chez Hot Topic à la base. Moi, je l'ai acheté chez EMP aux environs de mi-décembre. C'était donc une exclue Hot Topic. On sait très bien que EMP a les exclus temporaires de mise en vente de ces figurines. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc actuellement, elle est en rupture chez EMP. De mémoire, je l'avais payé 13 balles ou 12 balles, un truc comme ça. Donc c'était vraiment ridicule pour une exclue de cet acabit. Le Batman Merciless, lui, il est apparu dans la série des Dark Knight Metal en comics. Donc c'est une série de one-shot en fait où toutes les histoires vont présenter les versions maléfiques de Batman, les versions les plus maléfiques du Dark Universe. Avec entre autres celui-ci, donc le Merciless, le sans pitié, donc qui a hérité des attributs du dieu de la guerre. Donc c'est un espèce de croisement entre Batman et Wonder Woman. Donc il a hérité des attributs du dieu de la guerre et il prend un malin plaisir à tuer à courir, pour mériter son petit sobriquet là de sans pitié. Figurine très sympa, vraiment les détails sont super sympas, enfin vous verrez mieux avec le glam shot, mais vraiment il est vraiment super sympa. Donc dans la collection des Batman pour le 80 ans, il y en a encore eu 2 qui sont sortis. Là tout pareil, exclu Hot Topic, dispo mi-décembre. Pareil, achat chez EMP pour une douzaine d'euros. Donc il s'agit du petit Batmite. Voilà. Donc qu'on ne présente plus. Voilà. Donc le petit Batmite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit diablotin qui est issu de la 5e dimension. Donc au même titre que... son nom est imprononçable, je vous le mettrai en texte juste ici parce que son nom est vraiment imprononçable. Et c'est vraiment un admirateur de Batman, mais malgré sa maladresse, en fait, ou à cause de sa maladresse, il va plutôt nuire au justicier plutôt que de l'aider. Voilà. Donc figurine toute mignonne. Voilà, vraiment sympa. Et on continue pour la dernière qui était sortie pour les 80 ans chez Hot Topic, en tout cas pour l'instant. Donc pareil, hein, je vous refais pas le topo, mais exclu Hot Topic, acheté chez EMP, j'ai sauté sur l'occasion. Donc il s'agit du Batman Red Son. Donc voilà pour la box. Donc assez classe hein, la box, hein, comme toujours, avec ses dorures. Pour les 80 ans, le petit sticker qui rappelle pourquoi est-ce qu'elles sont sorties maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, donc les figurines Red Son, enfin les personnages Red Sons, en fait c'est exclu d'un comics où l'histoire principale c'est que Superman n'aurait pas été élevé aux États-Unis mais en Union soviétique. Et donc en fait ils ont retranscrit tous les personnages du DC Comics Universe dans l'Union soviétique, et on se retrouve donc avec ce petit Batman Red Son. Voilà, qui est vraiment tout sympa. Et enfin, on va finir, donc comme je vous le disais en introduction, par la plus grosse figurine de la collection. Donc à la base, c'est une figurine qui a été annoncée maintenant il y a un peu plus de 5 mois de mémoire. Je vous l'attrape pour vous la montrer, et voilà. Donc il s'agit du Batman en 50 cm, enfin 46 cm si on veut être très précis. Donc figurine très mastoc. Là sur le poids sur la balance c'est 7,5 kg de figurine. Enfin, vous voyez, hein, si je reprends un Batman pour vous montrer la différence, voilà, là, on est là. Hein. Donc la différence de la box, voilà. Donc je vais vous l'unboxer tout de suite. Donc j'avais gagné du temps, je l'avais déjà sorti de son carton et j'avais commencé donc à pouvoir parce qu'il est vraiment mastoc, et à sortir il est vraiment pas facile de son emballage. Voilà. On va sortir de sa boîte si il veut bien, il n'a pas l'air motivé à sortir. On va éviter de l'abîmer quand même. Donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est une figurine qui est dispo un peu
en théorie un peu partout. Alors je vous dis en théorie un peu partout parce qu'elle a été dispo dans les magasins Micromania. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le prix officiel de cette figurine, normalement, est de 139 € de mémoire. Donc vous le trouverez plus moins cher forcément sur le net, mais il faut savoir que le prix d'origine c'est 139 €. Il a été dispo chez Micromania pour la fin décembre, aux alentours pareil du 20-22 décembre. Les magasins Micromania en ont eu très peu. Moi je sais qu'à Brest, sur 4 magasins, en comptant celui de Morlaix, donc il y a 60 km, ils en ont eu 4 au total. Donc voilà, donc c'est pas dingue hein, pour ce genre de figurine. J'étais passé à côté parce que le magasin dans lequel il en restait une, la figurine était défaillante. Donc j'ai pas pris le risque en fait d'investir ce prix-là pour ce genre de figurine. Et un bon d'achat aidant, je l'ai pris à la Fnac. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Fnac, elle est à 119 €, donc comme chez Micromania. Au moment où j'ai commandé la mienne, donc elle n'était pas dispo en magasin, il y avait 81 figurines qui étaient disponibles à la centrale pour l'ensemble des magasins Fnac. Donc c'est vraiment ridicule. On sent que les magasins sont pas hyper friands de ce genre de figurines, hein, parce que c'est un gros investissement. Après, la figurine est très sympa dans une collection, elle est vraiment très sympa. C'est pas la figurine la plus détaillée pour ce produit, on va pas se mentir. Mais par contre, elle est vraiment très très sympa. Je vous la montre tout de suite. Donc voilà le Batman. Donc voilà, hein. Il est juste là, donc 7 kg sur la balance. Voilà, je vous le rapproche pour vous montrer. Donc comme je vous le disais, hein, il n'y a pas beaucoup de détails. On est vraiment resté sur la première version de la Funko Pop de Batman. Donc figurine somme toute classique. Alors il y a beaucoup de gens qui ont été déçus au moment des unboxings, parce que vous voyez, donc là il y a zéro détail sur la ceinture. Donc les petites poches de la ceinture n'ont pas été faites. C'est pas un défaut. Enfin, alors les gens ont été déçus parce qu'effectivement, si vous prenez la boîte, la figurine est censée avoir ce genre de petites poches, donc qui n'ont pas été faites. Funko s'est excusé en disant que le visuel ne correspondait pas, mais hélas, vous la trouverez comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir également pour ces figurines, c'est que à l'heure actuelle, donc de ces figurines 20 pouces, il en existe deux. Donc, il existe ce Batman ici. Et il existe un autre Batman en 18 pouces, donc en 46 cm, qui a été exclu au Funko Shop, qui est sorti de mémoire, je vous dirais toute fin décembre, ou tout début janvier, mais enfin, il y a vraiment pas longtemps. C'était une exclu Funko Shop, donc c'était le Batman 68, limité à 700 exemplaires, et elle est restée en tout et pour tout 28 secondes sur le shop Funko. Autant vous dire que celle-là, elle est vraiment très très rare, celle du Funko Shop. Déjà que celle-ci que je possède est vraiment très rare, donc autant vous dire l'autre est encore plus rare. Voilà. Donc c'en est tout pour le déballage de ces figurines de l'univers DC Comics pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore le thème en place, même si j'ai 2-3 idées de ce qui va arriver prochainement dans la collection. Donc je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.